Bonjour à tous et bienvenue dans la petite review. Aujourd'hui, on va plonger en profondeur dans un produit qui intrigue beaucoup. Il s'agit de l'AIMA A80, un petit amplificateur hi-fi très performant. Il promet des performances dignes des modèles bien plus chers et on va voir tout de suite s'il tient ses promesses ou non. Alors première étape, l'unboxing. Voyons comment AIMA a conçu son emballage et qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur. La boîte est sobre, bien emballée et protégée par une mousse épaisse, c'est un très bon point, ça veut dire que l'ampli est bien sécurisé lors du transport. Alors au niveau du contenu du coffret, on retrouve l'amplificateur AIMA A80 bien protégé. On retrouve l'alimentation externe, on va voir après si elle est assez puissante. Et enfin on retrouve la notice d'utilisation. Alors mes premières impressions, au niveau du design, on retrouve un design compact et soigné, avec un aluminium brossé, bouton solide, ça fait plutôt très premium. Au niveau du poids, il est léger mais robuste, ça respire la qualité malgré son prix abordable. Et au niveau des boutons et la connectique, c'est bien ajusté, rien ne bouge. Déjà un bon départ, on sent que l'on n'est pas sur un produit qui est bas de gamme. Alors parlons maintenant des spécifications techniques et surtout ce qu'elles signifient concrètement pour vous. Alors au niveau de la puissance de sortie, on est sur du 100 watts x 2 sur 4 ohms, donc c'est parfait pour des enceintes de bibliothèque ou bien des colonnes compactes. On retrouve du 68 watts x 2 sur 8 ohms, suffisant pour des enceintes plus exigeantes. On a un DAC qui est directement intégré, donc un DAC pour rappel c'est vraiment le cerveau du son, grâce à sa puce ES9038Q2M, un DAC qui est vraiment de haute fidélité, utilisé dans des amplis bien plus chers. Alors il supporte le 32 bits 768 kHz, donc compatible avec des fichiers audio haute résolution, ce qui nous procure moins de distorsion et plus de détails sonores que les DAC basiques. Alors ici on a vraiment une connectique qui est ultra complète, donc on a notamment le Bluetooth 5.0 et on a une puce fiable pour un son clair sans coupure. Il s'agit de la puce Qualcomm QCC3034. Au niveau des entrées, on retrouve une entrée donc RCA, USB, optique et coaxial, donc il se branche vraiment à tout type d'installation, ce qui est vraiment un très gros avantage ici. Enfin, on a une sortie subwoofer, vous pouvez y ajouter un caisson de basse pour plus d'impact. Et au niveau des modes d'écoute et réglages, on a donc deux modes. On retrouve un mode direct qui contourne les réglages pour un son qui sera vraiment pur et sans traitement, et on retrouve également le réglage des basses et aigus. Ça c'est vraiment parfait et idéal si vous souhaitez adapter le son à vos goûts. En résumé, cet ampli il est très complet avec une puissance suffisante et un DAC de qualité. Donc maintenant passons au test pratique pour voir ce qu'il a dans le ventre. Donc au niveau du résultat, on entend bien la séparation des instruments qui est très nette, excellent rendu des voix. Donc on a testé l'AIMA directement en Bluetooth, on l'a branché directement à un téléphone et il s'en sort très bien, il y a très peu de latence. On l'a également testé en USB DAC et le son est beaucoup plus détaillé, beaucoup plus précis. Donc au niveau du résultat, c'est un ampli qui s'adapte vraiment à tous les styles avec un rendu propre et un son très équilibré. Donc au niveau de la séparation des instruments, le son est très net, on a une bonne dynamique, les basses sont bien présentes, bien maîtrisées. On ressent vraiment une belle profondeur dans les basses, c'est impactant et très satisfaisant. Là où AIMA était très fort sur ce nouvel ampli, c'est notamment grâce à son écran LCD. Donc vous avez vraiment une interface intuitive qui vous permet de tout gérer directement depuis cet écran. Vous pouvez également changer et modifier les spectres sonores en fonction de vos goûts et de vos préférences.
Passons maintenant à la comparaison avec la concurrence. Alors l'AIMA A80 a de nombreux atouts, mais face à d'autres modèles, est-il vraiment compétitif? Donc on a réalisé un tableau comparatif comme d'habitude. On vous montre les différences, notamment en termes de puissance. Donc au niveau de la puissance, l'AIMA A80 est beaucoup plus puissant avec 100 watts par canal, ce qui le rend idéal pour des enceintes gourmandes. Au niveau de la qualité du DAC, on retrouve l'ES9038 Q2M. C'est un DAC vraiment haut de gamme, bien supérieur à ceux du SMSL par exemple, bien supérieur au Topping MX3 par exemple. On retrouve vraiment au niveau de la Yamaha une connectique qui est vraiment ultra complète, seul ampli avec une telle diversité de connexions, et c'est vraiment parfait pour une installation flexible. Donc si vous souhaitez aujourd'hui vraiment un ampli qui est polyvalent et performant, la Yamaha 80 est clairement le meilleur choix dans cette gamme de prix. On va maintenant analyser les performances objectives du Yamaha A80 à l'aide de tests techniques très précis. On a mesuré notamment la réponse en fréquence, la distorsion harmonique, le rapport signal-bruit et la stabilité du Bluetooth. Au niveau des résultats des tests, on retrouve une réponse en fréquence très linéaire, assurant un son fidèle sans accentuation artificielle. Au niveau de la distorsion, elle est quasi inexistante même à volume élevé. Au niveau du rapport signal-bruit exceptionnel, garantissant un son propre, même sur des enceintes sensibles. Au niveau du Bluetooth, il reste très stable, ce qui est un très bon point. Donc en résumé, la Yamaha A80 respecte parfaitement ses promesses techniques. C'est vraiment un ampli qui va allier puissance, finesse et précision. Donc alors verdict final sur la Yamaha A80, après avoir testé vraiment la Yamaha sur toutes ses coutures, voici ce qu'on peut en retenir. Au niveau des points forts, il a une excellente qualité sonore grâce à son DAC. Il a une puissance largement suffisante pour une large gamme d'enceintes. Au niveau de la connectivité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est très complète. On a du Bluetooth 5.0, on a le USB, on a des entrées RCA, optique et coaxial. Au niveau de la construction, on est vraiment sur un produit qui est robuste, avec un design qui est élégant, avec son alu brossé. Alors, au niveau des points négatifs, on pourrait notamment relever le fait qu'il n'ait pas de sortie de casque, donc ça à prendre en compte si c'est un critère qui est important pour vous. Alors pour qui ce produit est-il destiné? Donc les audiophiles recherchant un bon ampli ou un DAC abordable sera parfait pour eux. Ceux qui veulent un ampli compact et puissant pour leur installation hi-fi, et pour les amateurs de home cinéma souhaitant vraiment améliorer leur son. Donc notre avis final pour le Yamaha A80, c'est vraiment un très bon choix sur le marché. Il allie une bonne polyvalence, puissance et qualité sonore. Il reste accessible, c'est une valeur sûre que je recommande. Merci d'avoir suivi ce test jusqu'au bout. Laissez-nous en commentaire vos questions et de mon côté, je vous retrouve pour la prochaine review.